Docteur Kirzek, avec ces températures qui font le yo-yo, c'est la porte ouverte aux maux de gorge. Donc, en cas de mal de gorge, il y a la bonne vieille pastille des familles. Mais vous allez nous dire ce matin qu'il y a des remèdes de grand-mère qui fonctionnent. Oui, on a parlé de science tout à l'heure, là on va parler de remèdes de grand-mère regardés par la science, parce qu'il y a pas mal d'études et notamment, premier champion de toute catégorie, l'eau salée, les gargarismes d'eau salée. Les grand-mères, elles disaient ça quand on a mal à la gorge. Alors l'avantage, c'est que c'est le plus simple, c'est le moins cher. Vous chopez le sel dans votre placard de cuisine et vous allez le diluer un peu. Et que dit la science justement ? Elle dit que c'est efficace. C'est efficace pour des raisons physiques, pour des raisons chimiques. En fait, le sel, qu'est-ce qu'il va faire quand vous le mettez avec de l'eau en gargarisme ? Il va venir pomper les cellules qui sont inflammatoires. Quand vous avez mal à la gorge, il y a une inflammation. C'est rouge, c'est irrité. Les cellules, elles sont un peu gorgées comme des éponges. Le sel, c'est l'osmose, va venir sortir l'eau finalement de ces cellules-là qui vont se dégonfler comme des éponges. C'est un peu comme si vous les pressiez et vous aurez moins d'inflammation, moins de douleur. Donc c'est pour ça que c'est pas inintéressant. Donc l'eau salée, peu importe, c'est le sel en fait qui va jouer. Quel dosage de sel ? Alors, dosage de sel, vous voulez la recette ? Oui, c'est ça avec plaisir. Une demi-cuillère à café dans un grand verre d'eau, dans 250 cc. Une demi, d'accord. On remue bien, on se gargarise pendant 30 secondes et on recrache. On n'avale pas, d'abord parce que c'est pas bon, mais surtout que c'est pas idéal de prendre des quantités de sel comme ça. Et puis on répète toutes les 3 heures. Et franchement, ça marche plutôt pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je sais pas. Du miel, non ? Alors, il y a le miel et le citron. C'est plutôt pas mal, le miel et le citron. C'est le deuxième un peu remède de grand-mère. Alors, attention, le miel, pas chez les enfants de moins de 12 mois. On en avait parlé parce qu'il y a un risque de botulisme. Mais miel et citron, c'est intéressant parce que le miel, ça va venir un peu tapisser. Il y a un effet un peu anesthésiant. Ça va venir glisser, notamment quand vous allez avaler votre salive, ça fera moins mal. Et puis, vous allez rajouter un petit peu de citron. C'est un peu antiseptique, un peu astringent. Pareil, ça va diminuer cette inflammation. Donc là, la recette, c'est une cuillère à café de miel, par exemple, un jus d'un demi-citron dans une tasse d'eau chaude, là, Adrien, parce que c'est intéressant, pas brûlant, parce que sinon vous allez brûler, vous avez mal et que c'est inflammatoire. C'est pas l'idéal, mais tout ça, ça va avoir un effet un peu analgésisant, antalgique. Avec le lait ? Alors, c'est plutôt doux, donc c'est plutôt pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est le miel, c'est le citron, pourquoi pas le lait. Ce qu'il ne faut pas, c'est irriter encore plus. Je parlais des pastilles qu'on achète en pharmacie. Ça marche ou ça sert à rien ? Non, ça fonctionne. Ça fonctionne notamment parce qu'il y a des principes actifs dedans, des anesthésiants. Donc ça, c'est intéressant. En appoint, l'un n'empêche pas l'autre. Donc mon conseil, c'est oui, il y a les remèdes de grand-mère, mais vous pouvez aller voir votre pharmacien ou votre pharmacienne préférée. Il y a un effet anesthésiant local. C'est vraiment très intéressant. C'est quoi, c'est la lidocaïne, c'est ça ? Par exemple, la lidocaïne ou d'autres. Il y a même un peu de menthol, tout simplement. Le menthol, ça peut être intéressant. Donc les pastilles, c'est un traitement d'appoint. Ça va réduire les symptômes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que votre pharmacien ou votre médecin, si vous allez chez votre médecin, mais votre pharmacien peut le faire, il peut faire le test de gorge. Vous savez, on vous gratte le fond de la gorge et on va voir si c'est une bactérie ou et un si ça virus. nécessite des antibiotiques. Voilà, donc si vous avez notamment une fièvre qui dure plus de 39 degrés, des ganglions très gonflés, des taches blanches dans la gorge, ou si les remèdes de grand-mère n'ont pas fonctionné au bout de 3 jours, on consulte. Changez de grand-mère. Changez de grand-mère. Allez voir votre pharmacien de proximité. Il pourra faire le test et donner les antibiotiques, et ça, c'est nouveau. Et allez voir votre médecin. Merci docteur.